Prions. Dieu mon Père, au rendez-vous de la connaissance, au rendez-vous de ta parole, donne-nous la vie qui prône la connaissance. C'est la par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluons-nous dans la fraternité. Merci. Salut ton frère, ta soeur. Bien, merci. J'en profite pour saluer nos frères qui nous suivent toujours. Ils ne cessent de s'alimenter à travers ces programmes d'école de collaborateurs. Que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir, vous qui nous suivez au travers des médias, que ce soit les réseaux sociaux et autres médias. Vraiment, rassurez-vous, nous comme vous, recevions de notre Dieu pleinement de bénédictions. Est-ce qu'à cause de cela, on peut encore acclamer vous, le Seigneur, merci. On continue avec l'école des collaborateurs. Je vais présenter à mon lecteur, à vous qui êtes connectés à l'esprit, quelques portions d'écriture, peut-être 3. Commençons par Éphésiens 5, 15 à 16. Éphésiens 5, 15 à 16, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prenez donc garde de vous 35. Marc 1er, chapitre. Marc 1er, le 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jean chapitre 16, le verset 13. Jean 16, le 13e verset. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Parole ou écriture, sainte comme tu dirais, parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Allez, écoutez-moi, je vais aujourd'hui mettre un terme concernant cette troisième dimension dans la collaboration. Je vous ai dit, on ne peut pas parler de la collaboration là où il n'y a pas de travail. Pour parler de la collaboration avec Dieu, chacun doit se mettre au travail. Et le Seigneur, pour lui, il n'y a pas un meilleur travail. Alléluia. Amen. Plus que deux dimensions. La première, c'est lorsque tu acceptes que la parole t'affranchisse. Lorsque tu remarques que tous les jours, en venant, n'est-ce pas, à l'église, en écoutant sa parole, en s'approchant, n'est-ce pas, de plus en plus de sa présence, bien aimé, c'est qu'il rassure réellement que la collaboration avec le Seigneur se passe fluidement, c'est-à-dire de la manière la plus bonne ou la plus efficace,
c'est lorsque la parole t'affranchit, la parole te transforme. Et deuxièmement, lorsque tu te mets au service des autres. Ça veut dire que tu deviens un porteur de paix, une porteuse de paix. Et bien aimé comme c'est là, on doit dire déjà, c'est bon, la collaboration existe. Deuxième niveau, lorsqu'on veut parler de la collaboration, on ne peut, n'est-ce pas, statuer ou même remarquer, bien aimé, la dimension de la collaboration que lorsque la personne n'est pas toute seule. Ça veut dire qu'on n'est pas en collaboration que lorsqu'il y a groupe, il y a 2, 3. Ça veut dire le facteur pluriel. Tant que, écoutez-moi, le second, parce que le premier est animal. Nous représentons l'image du premier. Nous avons besoin de Dieu parce que nous sommes considérés comme des animaux. Raison pour laquelle, autrefois, quand nous laissions former, n'est-ce pas, par plusieurs matières, c'est-à-dire Campus pour Christ et tout ce que vous savez, on nous appelait, avant de recevoir le Seigneur, l'homme animal. Alléluia. Si le premier est animal, ça signifie qu'on ne peut pas collaborer tout en étant animal. Pour collaborer, nous avons besoin du vrai homme. Nous avons besoin de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, nous élevons la personne de Jésus-Christ. Dès lors qu'on ne remarque pas, bien aimé, dans notre caractère, dans notre comportement, bien aimé, la présence du second, cela justifie que la collaboration n'y est pas encore. Pose-toi une question. Là où tu habites, là où tu passes plus de temps de ta vie. Vous savez, le grand esprit lui-même a répondu à cet exercice. Et vous avez vous appelez ici. Et chacun commence à donner sa réponse. Mais parfois, il faut oser, n'est-ce pas, faire passer sa vie à un tel exercice. Pose la question là où tu habites, à la maison, là où tu fréquentes, je ne sais pas, l'école, au lieu du travail, là où tu passes ton temps de coopération. Pose la question à ceux-là qui te sont chers. Il y a peut-être une manière de vivre qui s'accroît et qui prend d'ampleur, mais peu à peu, bien aimé, ça s'habite à ta vraie image. Et plus que tu laisses, n'est-ce pas, où tu laisseras la situation continuer son bon nombre de chemin, je te dis, petit à petit, tu es en train de perdre une réputation. Alors, il est temps que tu puisses comprendre qu'on était collaboré avec le Seigneur lorsque au-delà de moi, on remarque qu'il y a une autre personne. Lorsque au-delà de moi, on remarque la présence de la parole de Dieu. On remarque la présence, disais-je, du Saint-Esprit de Dieu. Et lui, c'est lui l'esprit du témoignage. On a besoin de cette dimension. Moi, quand je regarde l'église, je pleure. Laissez-moi vous dire cette vérité. Je pleure, ça m'arrive des fois de manquer de sommeil, de ne pas bien manger, parce que nous marchons parfois seuls. Et il y a l'absence remarquée, ou même remarquable, du Seigneur dans notre vie. L'Église est trop dans ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut. L'Église est trop dans le camouflage, de procédures, de projections parfois le plus compliqué. Et tu te poses des questions, est-ce que mon tour venait dans l'ensemble? Il y a trop, dans le monde, on n'a pas de samedi là, pas de titi là, pas de l'eau mais dans le pousse, et je remarque vraiment que Christ est absent. Tu ne peux pas collaborer de la manière dont tu vis. Il y a trop de païens modérés, mais qui, n'est-ce pas, reçoivent les quantifications d'appellation chrétienne ou pas. Alors là, c'est très dangereux. Et je vous ai dit, à part cette dimension, troisièmement, si on veut parler de collaboration, il faut parler objectif. On ne collabore que là où on se fixe des objectifs.
On ne peut pas avoir une grande église lorsque nous ne connaissons pas que la collaboration dans le Seigneur vise ou cible, table sur des objectifs. Et les objectifs sont liés à la vision que Dieu donne dans chaque entité ecclésiastique. C'est ça la pluridisciplinarité en matière spirituelle. Est-ce que vous êtes à l'école, mes frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous apprenez des choses? Amen. Ça veut dire, pour se fixer des objectifs, on doit comprendre la vision. J'aimerais dans notre pays, à un moment donné, écoutez-moi, une expérience qui n'a jamais existé. J'ai vu deux courants politiques qui, autrefois, le premier s'est retrouvé au pouvoir, tandis que le second était à l'opposition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Un courant s'est retrouvé suprême, c'est-à-dire à la magistrature suprême, c'est-à-dire ayant obtenu le poste de la présidence de la République. Par contre, l'autre courant a gagné le secteur parlementaire au travers de ces deux chambres. Même les entités territoriales décentralisées telles que représentées aujourd'hui, ça veut dire les provinces. Et les deux courants se sont mis autour d'une table. Ils se sont décidés, on doit travailler ensemble. Doit-on coaliser? Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé de nous mettre ensemble pour le bonheur général. Et bien, il s'est posé un problème. Ça veut dire que chaque courant a fait sa politique de dirigeance, son programme d'action, son plan d'action, communément appelé en politique projet de société. Maintenant, il fallait marier les deux pour essayer d'en faire un seul programme. C'est là où le bas blesse. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, je vous dis à l'oreille. Toi, tu as des bons gens à toi. Mais la personne auprès qui tu as l'assurance de la vie a aussi son problème. Le problème de l'Église, c'est quoi? C'est d'imposer à la divinité de Dieu d'entrer dans son plan humain. Nous avons des salariés dans la jolie. Et puis, on a passé papa, si elle est battue, si elle est ça passe pas objectif, ça passe pas projection. Ce qu'il ne faut jamais faire dans la vie, c'est de croire que le tunnel, ou même je dirais la porte de ton succès dépend d'un nom. Ça veut dire lorsque tu te laisses entraîner par tes projections, ça signifie tout simplement que ce n'est pas les seigneurs qui s'engagent avec toi. Dieu marche avec le projet. Et ce projet-là est défini, mes frères et sœurs, en termes d'objectifs. Posez-vous une question en venant ici. Mais lorsque vous participez à cette école, l'objectif c'est lequel? Beaucoup de gens viennent, remplissent le banc, le siège des églises, et vous allez remarquer qu'il y a moins de transformation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résultats probants en matière du salut de Dieu. C'est tout simplement parce que tous ces gens-là qui tombent dans les églises ne savent pas, en venant, en se rassemblant, en se regroupant, quels sont les objectifs que nous poursuivons. Pose-toi une question. Quels sont les objectifs? Il y a deux choses que je vais vous révéler aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Il y a la notion du site et de l'endroit. La notion du site,
de l'endroit ou du siège. Ça, c'est une notion vulgaire. C'est une notion païenne. L'endroit n'est pas un problème pour Dieu. Les sites ou les sièges n'est pas un problème. Laissez que je vous dise une chose. Tu peux occuper tous les grands postes. Être même la personne la plus riche de la famille. Ça veut dire que tu occupes un endroit. Tu occupes un siège. Alléluia. Amen. Tu peux te lever à une dimension que tout le monde t'honore. Quand tu te pointes, c'est tout le monde qui se courbe, même jusqu'à se plier à deux. La notion, mes frères et sœurs, de l'endroit, c'est ce qui vous écarte des objectifs meilleurs assignés par le Seigneur. Cette notion est fondée par les désirs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. D'avoir un siège, d'occuper, n'est-ce pas, un siège, ou même de se remettre sur un positionnement bien défini, ça, ce n'est pas un problème. Cette notion est fondée, bien aimé, sur la quête des avoirs. Ça, ce n'est pas un problème. Mais quand vous venez dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci. Il y a une notion qui est plus grande que celle-là. C'est la notion de la direction ou de l'itinéraire. Là où tu es ne pose pas de problème. Mais est-ce que tu es sur l'itinéraire de Dieu? Est-ce que tu es sur la direction que Dieu a prise? Est-ce meilleur enfant de Dieu qui veut marcher avec Dieu à Koufakate Nicolas siège, ma Pundaka soit l'itinéraire de direction? Raison pour laquelle vous allez remarquer, on dit ceci dans Matthieu. Le royaume des cieux, je suis dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est semblable, alléluia, à un trésor qu'on a caché dans un champ. Ça veut dire, celui qui le trouve dans sa joie, il va commencer d'abord à vendre tout ce qu'il a. La Bible ne dit pas afin de s'assurer du trésor, mais la Bible parle du champ. Et lorsqu'on peine d'ailleurs un trésor, mais nous avons pas ce trésor, nous avons ce champ. Pourquoi nous avons un trésor? Mais le trésor est ça, et là, comme nous sommes beaucoup fait la chose, mais sa vie, nous avons une vérité. Et ça nous parle de moi qu'on a avenu Marie. Parce que nous avons un poste de l'occasion, pas mon pays. Vous soyez avenu. Pour l'avenir, ma femme est ça. Et là, quand on fait la voix, on a bien aimé, il y a un prier. C'est comme pour moi. Et qu'on bénit ça, ça me vient que pour te. Écoutez-moi bien, ils ont le mot qu'à la direction. Le diable est prêt. Bien aimé, écoutez-moi. Utiliser un vagabond spirituel. Utiliser un errant spirituel. Accaber la voix 4 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Dans le but seulement à l'eau la direction. Il y a beaucoup de ma il faut tambola au yébade et tambola n'a pas objectif. Parce que ceux qui ont yébito à raffiner n'a pas objectif de à tout moment on change à direction. Parce que siège et que va nous poser problème dans le sentiment moteur. Il n'a fallait pas dans ça. N'a pas ça la poété. N'a pas ça la ouate. N'a ici n'a pas yamboyoté. Bien mais tout ça n'est pas un problème. Il y a qu'une seule
chose qui m'a rassuré hier, mais chaque 4 heures vous êtes ici, on était à peine dans une parcelle que nous donnait Papa Hippolyte. Nous avons pas mourir dans la famille. Sur l'avenue Louvois, à peine on avait 4 mètres de longueur, et peut-être 2,5, je ne sais pas, 3 de largeur. Cela suffisait, bien aimé, comme place pour notre église. Les gens, nous, écoutez-moi, c'est monter les noms. Je me rappelle une fois, nous étions dans une réunion de pasteurs. J'étais excellemment habillé, je descendais de la voiture. Il y a un pasteur qui a dit qu'il était à l'église. Ma foi, madame, l'eau, si un jour, au final, il y a un problème, mais est-ce que direction minimale n'a pas aimé? Na siège songolo na position songolo baso de songolo mais direction ça nous a pas au capacité église non songola bisu aujourd'hui l'ongolo la direction pourquoi la bonne direction bien aimé Dieu n'est pas un siège mon ami Gordon mais il est plutôt un chemin une direction. Alléluia. Amen. Est-ce que personne ne comprend? Amen. On ne peut pas atteindre les objectifs qu'on n'a pas compris 4 notions. La première notion, c'est la notion de la planification. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen? Amen. Celui qui s'est planifié dans la vie va loin. Yes. Celui qui s'est planifié. Et donc, pour moi, dit non, vous n'avez pas une planification. Écoutez-moi, la planification découle de faire d'un état une plaine. C'est ça l'idée étymologique du concept. Faire de la chose une plaine. Et donc, au moment où tu dis que facile d'appréhension. Mais pour la vie, Dieu rendra un mot aplani. Je veux bien Seigneur devenir grand. Je veux que quand on va citer le pasteur qu'on me cite aussi, c'est tous les jours dans ma prophétie que tu me parles de grandeur. Que tu me libères à une dimension bien déterminée, tu vas enseigner même les nations étrangères. Les 4 coins du monde viendront à toi pour écouter, n'est-ce pas, de ma connaissance. Mais il y a une chose rocambolesque. J'étais au restaurant la fois passée. Pas la fois passée, c'était hier. Aux heures d'après-midi ou du soir. Alors que je commandais à manger, c'était en ville. Il y a un frère qui est venu me voir. Mais il n'a pas fidèle pasteur n'a enseignement à un niveau mon j'aimais ce que la personne qui était à côté de moi m'a dit. Ah oui, papa, mon kilo est sur notre droit faute. Et l'homme est solo. Écoutez-moi, qu'est-ce qui a impacté les frères? C'est ce que ce n'est pas ce que j'enseigne aujourd'hui. Ce que j'enseigne aujourd'hui, mon ami Chapi, c'est le résultat d'un travail de planification de jour et de jour, de mois et de mois, d'année après année. Tu ne planifies rien, moi, quand je regarde ton caractère, ton comportement, je remarque aux autres amigos comment aux autres angoissés, aux autres commissaires, par rapport à ici comme ça, même. Ta vie, c'est se réveiller, s'endormir, regarder les films, manger les foufous, le riz qui se présentent devant toi et discuter, même montrer à quelqu'un sa colère, n'est-ce pas, son tempérament, même le plus négatif qui puisse exister, mais devant les problèmes, et c'est ça ta vie, c'est ça ton couronnement. Tu as planifié quoi? J'étais dans une maison, j'ai vu une fillette. Après, elle avait, je crois bien, moins de 8 ans. Ça doit faire moins que ça. Et la fille était en train de parler. Elle s'adressait à moi. Waouh!
Mais ça m'est arrivé de dire, Seigneur, donne-moi un jour une fille pareille. Elle parle le français de la manière la plus expressive. Elle disait des choses. À un moment donné, je lui parlais. Mais la fille, la manière dont cet enfant me répondait. À un moment donné, j'avais ma langue qui tournoyait sur mes lèvres en disant, waouh, c'est bien ça dans mon amour. Mais j'ai compris une chose. Parce que cet enfant-là est né seulement et devenu comme ça. Parce que tous les enfants doivent naître et devenir comme ça. Non, il y a eu un travail de planning, de planification, bien structuré par les parents. Et cela a donné naissance à ces biches. Tu ne deviendras jamais comme de la manière dont tu vis. Tu n'as pas de planification. Écoutez-moi, une personne qui a plané ses sentiers, une personne qui réfléchit, qui raisonne autour, il y a ma tamusée que le lobby. Comment on appelle le baptême, sont priés, mais ça ne lui dit rien. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une dimension. Il y a deux personnes. Il y a l'esprit d'un côté et de l'autre, c'est l'envoyé. L'esprit s'appelle le Dieu créateur, l'éternel des armées. C'est lui qui connaissait déjà, il avait déjà planifié les choses. Il savait quel roi nécessitait à Israël. Mais le problème, c'est lequel? C'est le prophète qu'on a envoyé. Samuel, lui, il était envoyé. Lui, il regardait ce qui frappait aux yeux. Il avait pour lui un certain planning, une planification. Quand il a vu ce qui brillait aux yeux naturels, il s'est dit, voilà, sûrement, c'est ça. Qu'on n'a pas planifié, bien aimé, le diable se jouera toujours de nous. À part cette dimension de planification, la seconde dimension, c'est l'organisation. Qu'on a plané. Le travail de planning, c'est un travail de décision. C'est un travail de principe, mon ami Guicha. Je ne serai pas comme tout le monde. Un jour, je te dis, papa Guicha, Dieu te ornera de valeurs. Dieu te bénira. Il y aura moins de gens qui seront autour de toi pour bénéficier de tout ce que les Seigneur te donnera, qui vont comprendre parfois sur terre. Amen, les sols parfois. Tout le monde se dira peut-être dans la soba. Les sobera, bien viendront grand nombre. Mais or, pour toi, il y a eu un planning, une planification. Il faut bien poser le plan. C'est un travail de conscience, un travail de décision, un travail de principe. C'est ça qui manque dans beaucoup de gens. Croyez-vous que j'enseigne comme ça et tous les amis de ma génération divulguent aussi la matière divine comme ça? Non, moi je aplanis les sentiers. Je me suis préparé en abondance. Je savais qu'est-ce que le Seigneur avait dit pour ma vie. Et mes bien-aimés, écoutez-moi, tout ce que j'étais en train de faire, même mes différentes formations, bien-aimés, étaient corollaires exacts, bien-aimés, à la forme de la destinée qui était prévue pour moi. Lorsque tout le monde avait besoin de sièges, moi j'avais besoin de la direction. Est-ce que tu es organisé? Tu n'es pas organisé. Écoutez-moi, l'ordre de l'organisation, lorsque ça rentre dans l'échelle, ça dit dans la pensée, ça va commencer à te ramener maintenant à créer des différenciations. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est accessoriel? Qu'est-ce qui n'est pas important pour moi maintenant? Qui vous dit que tout ce qui est important représente une urgence? Il y a des choses parfois, et alléluia, qui sont importantes, mais qui ne sont pas pour lui une nécessité. Le mariage est bon. Avoir des enfants, c'est bon. Mais bien aimé, agir en ton temps. Est-ce que nous faisons mieux? Amen. Sinon, tu risques de faire la milieu. Toutes les bonnes choses faites avant le temps rencontrent des obstacles au point que la chose devient amère. Ne dis pas, cet enfant qui est à côté, le fils à maman Pichou
joue, quand il est ça va se faire peut-être avant le temps de la manière rapide, que ça va clouer sur sa propre existence, sa propre vie. Organise-toi. L'organisation a un chef dans son équipe. C'est le temps. Il faut collaborer avec le temps. Ne laisse pas le temps s'en aller comme ça. Donne ta vie, mes frères et sœurs, à l'ordre organisationnel. Le mal de l'Église, vous voulez que tout se passe par hasard. Vous témoignez Dieu, même si les choses dont les témoignages lui ne méritent pas. Vous voulez faire de Dieu un homme d'hasard. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, je suis en train de faire l'école missionnaire. Jeunes gens qui sont en train de le suivre. Aujourd'hui, tu trouves que les études sont inutiles. Alors que le Seigneur te fait grâce. Et il y a des ceux-là qui mettent la main dans la pâte. Ça dit même dans la poche. Et représentent quelque chose pour t'amener à l'école. Tu trouves ça inutile. Mais demain, attends. Lorsque la clameur, écoutez-moi, des réalisations s'accompliront dans chaque vie. On va le privilégier. Organise-toi. Est-ce que nous qui nous avons toujours question? Vous auriez battu ma camion tout ça. Mais tout le monde a 24 heures, nous avons fait ça, nous avons fait ça, tu n'es pas organisé. Franchement, je vais te dire une chose, peut-être parce que tu es à côté de mon cadre ingénieur, peut également bénéficier comme toute l'église, les amis qui me suivent sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi, on ne peut pas, comme dans la vie d'une personne organisée, revenir à une faute 1, 2, 3, 4 fois. Les hommes spirituellement organisés, frères, profitent même des déchéances qu'ils vivent dans leur pas. Les mêmes erreurs vont revenir dans ta vie combien de fois? Il y a même les latins qui disent errare humanum est, cette perseverare in errare diabolicum est. L'erreur en soi est humaine, mais la persévérance dans la même faute devient diabolique. Organise-toi, profite même des exemples des autres. Regarde dans la nature, pas la nuance au bas être au lit, pas sous un ennemi. Organisons-nous. La différence entre l'organisation mon ami Chapi et les désordres, c'est quoi? C'est le classement. Pas de classer, qu'on disposer par ma cabou, et c'est tout. Ce qui t'a tué hier, c'était ça. Tu as dit la place, Moussou Balozo qui est non sauté. Par exemple, c'est une amour. Tu as dit la Moussou Balozo qui est non sauté. Tu as dit Moussou Balozo qui est non sauté. Mais après, c'est une amour. Comme tu es disposé, il y a encore une autre dimension documentologique que j'aime. C'est le déservage. Il a fait une après dans un épisode vérité. Il y a une domination. Il y a l'honneur et caca. Nous avons des mots à son colissa. Mais au terme, follow le comedy au niveau il faut la tsani na kata ngo na kotika tika mote parce que nous avons mutu asali yango osino te tokobimisa basavindi epele mandefu belobi na okata ngo te mpo nzambe mutapusa okoma bizarre je te dis po wana mama nzambe nzambe lokayebi non organise-toi. Tu es le résultat soit de l'organisation ou de la désorganisation de ta vie. Amen. Je vous dis, organise-toi. Tu n'es pas organisé. Pourquoi? Organise-toi, c'est tout. Mais de l'ordre. Alléluia. Amen. Il y a une troisième dimension qui vient s'ajouter, c'est la dimension de contrôle. Tu vas aller loin, mon ami, atteindre les grands objectifs avec Dieu. Contrôle-toi, Chapi. Contrôle-toi, mon ami, Théo. Contrôle-toi, Fifi.
Elia. Contrôle-toi, Salina, tu as la liberté, mon cher pasteur, de faire tout ce que tu veux. Mais écoute-moi, tout est permis. Mais il y a des lois qui doivent retenir des permissibilités. Il y a des lois qui doivent marcher, mon frère, avec ta liberté, sinon ça devient libertinage. Tout m'est permis, oui, mais est-ce que la loi de l'utilité, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, oui, mais tout ne suffit pas. Tu seras dans les contrôles lorsque tu vas poser les jalons de ta vie suivant ces deux normes. C'est une norme. Alléluia. La norme d'utilité. Qu'est-ce qu'on appelle par utilité? C'est par rapport à soi-même. C'est dans le revenu ou les résultats, les inconvénients et tout ce que vous voulez, mais seront liés à soi-même. Mais comme ça, il y a un moment où il y a un texte Éphésiens pour le Tanga. J'aimerais que tu puisses répéter ça dans le chapitre Éphésiens 5, 15 à 16. On nous dit un terme français pécheur là. Tu as la liberté, oui, mais il y a le Sarah. Contrôle-toi. Contrôle-toi. Mon père avait dit oui. Moi, si on a oui. Mais est-ce qu'il y a eu? C'est ça le problème. Il a même bien sali par manque de contrôle. Voilà comment ça fait ce contrôle par naufrage. Ça vous est arrivé dans la vie, mon frère, ma soeur. Tu as la liberté d'être pasteur, d'avoir le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Mais en fin de compte, tu réfléchis et tu trouves que j'ai agi sans contrôle. Que Dieu te donne cette dimension. Tu ne peux pas être dans l'objectif. C'est-à-dire l'objectivité divine, marcher avec Dieu en termes d'objectif, lorsque tu ne sens pas dans ta vie un esprit qui te contrôle. Pourquoi tu as fait ça? Ça te met même mal à l'aise. Écoutez ce qui est écrit là. On a liberté, non, ça, tu es libre, oui. Mais attention, tu ne sais pas que ton côté tu fais des choses avec une certaine dose de liberté exagérée. Et ça commence à énerver l'esprit. Il y a un Dieu au-dessus de nous. Mon père me rappelait une chose, il me disait, Béni, au moins il a dit mon doigt ça. C'est bien de dire dans ça, oui, mais il comment on a mis sur mon doigt ça? Il dit, au foot, il s'habille sur ma caméra, au tosala kamabo, lema na musala na ye, belé na balo leme, autant de foot aussi la tête, yoko ye bato comme comme la obéi na pasteur la sambela, pour ça la boye. À cause des Éphésiens 5, 15 à 16, vas-y. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Alléluia. On ne vous demande pas de vous éveiller. On ne vous demande pas l'éveil, mais on dit prenez garde. On ne peut prendre garde de là où il y a combat. Amen. On ne peut prendre garde de là où il y a oppression ou pression. Yes. On ne peut prendre garde là où il y a attaque. Ça signifie la chose qu'on publition sur la foi. La chose, alléluia, qu'on publition sur la direction, pour qu'on puisse dans l'objectivité divine, ce qui est qu'il y a avec pression, avec puissance, avec attaque. Amen. Alors on dit prenez garde, vas-y. De vous conduire avec circonspection. Tu sais que ce qu'on appelle par circonspection, c'est une dimension, écoutez-moi. Et à Nimakamutu, dans la liberté à cause de la Makamutu, sans rien d'inconvénient. Les gars, vous allez passer la main là. C'est ça la circonspection. Et ça, d'autres moments, on appelle Mathieu, on dit, mais là, il est écouté. On t'a aussi là, ça. Là, on a ça dans le monde. Mais les bobos, les lions, on a des bobos. Chapitre, pardonne-nous si nous avons dit dans ce émission et face à l'inconvénient. Bolo ba mena simplement. Adam na e ba exista to ba exista. Ba lia mu mato ba lia. Nzamba ba mo se ko na place to ba ba. Yesu c'est bon Adam ya ko big ça to big ça. Ça c'est moi ça ko de l'eau. Kolia na mutokino l'eau. Mane kita bisus. Quel est l'esprit de circonspection?
Et ça, esprit à non-contrôle. Il y a dans la cabozo sala. Tokoniata, na bus, tonanzela, na potaranga. On nous dit pardon, na pena koloba. Ah, si, on dit pardon. L'ongolité que vous va tirer, vous va tirer sur qui. C'est que ce qui s'y peut t'embarrasser, me parler. On va comprendre que la situation est bien, mais difficile et comme ils sont graves, puis qu'on a dit ça, ça la liberté. Est-ce que mon monde va se yoga? Je suis encore au niveau introductif. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit est en train de dire à une personne. Peut-être que lorsque, d'entrée des jeux, j'ai posé les jalons en lisant ces textes, vous vous disiez, pourquoi on va pas baisser sur la texte oiseau pour la Bible? Est-ce que tu as le contrôle? Il faut avoir le contrôle, papa. 2 minutes sentiment, 2 minutes matière, il y a des sentiments. Et comme il dit ça, moi, je te dis la vérité. Au point que moi, je n'ai pas beaucoup de classe est comme une méli-mélo. Au louki, ça ne est pas louki. Au tout niveau, ça ne est pas dans la Bible. Et comme il est compliqué. Et là, on y a évité. Oh, mon doigt, il y a un table de la carte. Bien aimé, il va convenir, il y a un bâti qui va montrer la souffrance longue. Moi, c'est à son ici que le photo. N'a pas comme. Et comme il Congo central. Autre moi, si passer les gars qui viennent même pas l'homme et Kassafou. Passer les qui va comme au Ngiri na venir souka. Passer les qui frette oh non pas comme na qui toki mosi. Place pas passer les qui va non pas comme na nous sens na nous sisi là. Nous allons aller pour la retraite. Il y a pour ça mandat. Parce que les qui moi ça le pas votre n'a pas kufa mais pas trop qu'on nous ça dans le photo à Zongi. L'homme de Dieu se pose la question. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui parle des on rentre en guerre. Quand quelqu'un me dit dans son oreille, quand il ne dit pas la campagne, à l'obaka moi sur la vision dans le taxi. Alors il n'a pas capable. Pour me manquer dans le sentiment parce que vous pouvez contrôler. Vous m'avez non yoga. Sinon, tu as fait ça, tu es au couille. Ou à piller ça, mais dans le sauver. Je demande de parler de mes fils, je parle. Si à mon place, on dit, j'ai pris le temps de prier, Dieu m'a dit. Il dit, ya, on a mon intérêt aussi dans le prix. Abominable, tout ça. Aussi ça. Et puis même au Saraka, la tonne de beaucoup ça, on va aider aussi ça. Qui? Je parlais de contrôle. Contrôle-toi, mon ami Sarle. Ce n'est pas pour rien de toi et non. Ne restez pas dans cette position que vous êtes réveillé à matin. Mon ami là est en train de prier. Lui dit samedi à dimanche. Samedi à dimanche. À mon soumis à Milan. Excusez-moi, les concepts. Vous qui nous suivez bien dans notre langue, sur la langue de Molière, je suis en train de dire qu'il a fait caca sur les habits. C'est encore plus propre. Wow, ça sonne bien. Parce qu'on doit respecter la liturgie linguistique. Et qu'est-ce qui se passe? Papa, il n'y a pas moussi comme propre. Je lui tiens par la main, je lui dis continuons la foi. Il n'a pas dormi, même quand il joue au piano, il se pose la question qu'est-ce qui se passe? Arrivé ici le dimanche, quelques heures après, l'homme de Dieu lui dit il y a Kavanda Lilo au quotidien dans mon village. Et il est venu, il m'a dit papa, ça signifie
quoi? Je me dis ça, écoute-moi. Ne reste pas sur cette optique que par rapport à nous sommes à non, tu as la même. So, on va dire qu'il y a un contrôle dans le salon. Est-ce qu'une personne peut dire amen déjà chou? Raison pour laquelle tu vas demander mon ami Miyavanda, lorsqu'on disait à Jésus, oh non Dieu Seigneur, t'as le miracle de sa vie, il a même peur qu'on cite son nom, il dit ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'il valorise la foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Il valorise la connaissance plus que toutes choses. Contrôle. Contrôle-toi. Je vais vous dire une vérité, il faut faire très attention lorsque tu règnes. Parce que le règne est très dangereux. Raison pour laquelle vous avez remarqué dans la spiritualité, on dit que celui qui est debout, plein égard, à qui va déjà pour tomber ça déjà. Non, le ciel voulait vous dire quoi? Il y a deux dimensions qui représentent les cachets, alors que pour vous, ce sont des valeurs. Ce sont des domaines d'attention. Le premièrement, écoutez-moi, premièrement, c'est le monde et tout ce que le monde contient. Il y a d'autres. Tu peux manquer une chose lundi, mais mardi, Dieu permet que tu aies la voiture. J'ai dit, Dieu permet que tu aies ça. Tu vois les temps de règne là, tu es en train de posséder la terre. Or, la terre n'est pas triangulaire. La terre n'est pas rectangulaire. La terre n'est pas carrée. La terre est vicieuse en cercle. Ça veut dire au monde de le kebab, au ressort, on appelle la place aux salaka. La première des choses, c'est la possession terrestre. Il faut faire très attention quand tu règnes. Au monde célibataire, au go comme un peu au son, mais à moi tout balaki. Bolo va même être de l'eau. Moi, si à balaki, hein, il va le koufi. À Zongina, moi, si à balaki, mon bal à koufi. À Zongina, moi, si n'a pas l'ité à Zosela. À Zana, la deuxième des choses, écoutez-moi, c'est la compatibilité ou l'incompatibilité entre toi et les autres. Dans le monde de l'église, on est là dans la souci. Tout le monde a pas mis le au moins, il y a des gens qui passent dans le cercle vicieux. Nous ne savons pas que nous avons des gens qui ont des ma belle. Tu as dit, ma belle. Tu as dit, le livre va vous ceux qui n'ont pas dit que les gens n'ont pas dit que les gens n'ont pas dit que les gens contrôle-toi. Tu sais, si, là, écoutez-moi, les dimensions des contrôles, et comme il doit animer, frère, tu ne te laisseras plus jamais en liberté de faire quoi que ce soit. J'aime les frères et les sœurs qui se contrôlent. Oui, contrôle-toi. Je l'ai vu avec mon ami Joseph. Quelle arme de gloire. La femme du chef, tout le monde n'était pas là. À l'accès cuisse, à l'accès cuisse. Ce que j'ai aimé, écoutez-moi, même s'il est accusé jusqu'à être emprisonné, mais dis-moi, les contrôles qui représentent le socle de la vision avaient tout gagné à la fin. Amen. Les hommes de contrôle gagneront les matchs de la vie. Amen. Les femmes de contrôle gagneront les matchs de la vie. Amen. Ah non, je n'écoute pas l'église s'enflammer. Je dis les hommes de contrôle, les femmes de contrôle gagneront les matchs de la vie. Amen. La vie appartient à des hommes et des femmes qui savent se contrôler. Amen. J'étais dans un pays, suivez-moi très bien, en train d'étudier. J'ai pris beaucoup de temps d'aller dans l'internet. J'étais en train de faire des recherches. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Le gouvernement a compris. Ce n'est pas comme chez nous, on parle natalité, on parle mortalité, mais on ne parle pas expression des causes. Mon ami docteur, excuse-moi.
Mais chez les autres, quand ils disent natalité ou mortalité, c'est-à-dire non, on va beaucoup, mais non, on va beaucoup, il ne faut pas le laver par cause, y compris aussi des causes incausées. Mais dans ce pays-là, il a existé quelque chose de formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il faut comprendre que quelle est la suicida pour le choc. Ça dit pas, pour qui qu'on maîtrise la choc, le gouvernement va décider maintenant, à travers leur parlement, tout ce que l'eau a mon pour assurer qu'il n'y a pas face à la déception. La non, écoutez-moi, non-gestion même, il y a la déception. Il y a la choc. Et comme même on a pas parce que ça astuce pour nous la contrôle. Donc ça, on peut relaxer. Je connais des gens qui sont mariés comme ça. Je connais des gens qui ont accepté n'importe qui, n'importe comment. Parce que je veux faire la rivalité avec. C'est très compliqué contre toi. Quand tu sais que tu es contrôlé, tu iras avec Dieu. Plus loin. À part que je vous ai parlé de la planification de l'organisation et du contrôle, quatrième et dernière notion, c'est la consultation. Ça, c'est une dimension raisonnementale qui fonde le bilan. On fait d'en extraire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut dire mon akati nos frères avant ma terre que l'onction de Dieu t'enseigne. Amen. Je ne suis pas content qu'on sait seulement la prédication. Écoutez-moi, comme on sait, la prédication peut me servir de rêve. Mais dans ma carrière, ça y a intuitif. Il faut que consultation et salamaka. Raison pour laquelle nous allons parfois, en guillemets, ces personnes qui restent là, en train de faire une certaine prophétique à Élie, communément appelé prophète. Je ne suis pas contre de bons et de vrais. Mais du moment à tout le monde, consultation, que vous voyez, par exemple, dans ma vie, dans les années, écoutez-moi, deux dimensions de consultation pour nous. La première, que chacun se pose une question, Seigneur, pour quand tu n'as pas les résultats de ta propre consultation, quand le Seigneur ne te parle pas de ce que toi-même tu devras ou tu dois être, bien c'est déjà un problème. C'est le chair en effervescence où tout s'est manifesté. Je te dis, mon ami Mouyaba, dis moi, qu'est-ce que tu as dit? Et il veut quoi? Mais pour que la vie a objectif, il faut qu'on ait un stade, il faut qu'on ait un niveau de dimension. Oh yo! Est-ce que tu te sens consulté par lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il veut? Un garçon comme ça, même s'il est timide, même s'il faisait quoi, mais il va comprendre que toutes les compétences de la vie, je dois me marier à une compétence qui est pour moi, elle est suprême, qui est pour moi excellente. C'est de marcher sur la voie ou la diligence de Papa béni. Amen. Quand je me laisserai diriger par lui, ça signifie beaucoup de saletés qui sortiront de moi, qui feront expression, par exemple, de mon existence en termes négatifs, et qu'on l'on capter que pas mon samayango. Et mon frère, écoutez-moi, lorsque les guerres spirituelles vont entrer, lorsque les biamas spirituels vont entrer, parce que ça, et quand il va te bébé, papa, ne te laisse pas entraîner par quoi que ce soit. Parce que ce jour-là, quand la prophétie était sortie, quand les grands esprits te disaient tout ce qu'il disait, il n'est pas dit, regarde comment est-ce qu'il est habillé. Je connais un jour, bien aimé dans la vie de Josué, le prophète. Le diable lui-même en personne, ce n'était pas les accusateurs passants ou même passagers, non. C'était le diable en personne qui l'accusait devant le Père, devant le Créateur. Il disait, voilà, regardez Josué, il a des vêtements sales. Regardez comment il est dit, mais comme ça, c'est un tisson arraché du feu. Je prie le Seigneur que nous devenions sales à cause de lui. Amen. Alléluia. Amen. Que nous devenions sales à cause de lui. Amen. Afin qu'il utilise les anges puissants à notre destinée. Amen.
Est-ce qu'il y a une personne qui a compris? Amen. Ça dit, il me reste combien de minutes? 5. Qu'est-ce que je peux dire en 5 minutes? Parlons maintenant objectif. Les objectifs, écrivez ça. Je vais essayer de vous dicter une littérature compréhensionnelle de ces concepts objectifs. Les objectifs représentent les paquets de secrets Les objectifs représentent le paquet de secrets importants de la réussite de l'homme ou de la femme engagée au Seigneur, de l'homme ou de la femme engagée au Seigneur sur cette terre des hommes. Je pense que nous serons la première école à pouvoir définir les choses de cette manière. Amen. Ça fait partie de la complémentarité. J'aime ça. J'ai dit quoi? Les objectifs représentent quoi? Mais parlez à votre fois, non? Vous êtes fâchés pourquoi? Mais pourquoi vous êtes fâchés, mes frères? Allez, vas-y, 1, 2, 3, les objectifs représentent? Non, je veux que même nos frères qui nous suivent vaillent au cabinet. Hein? Pour le voir avec efficacité. Allez, on va aller. Les objectifs représentent le paquet de secrets important après non, ils ont payé ça va pas. Ce qu'on va quitter petit alors. On va aller 1, 2, 3. Les objectifs représentent le paquet de réussite important de qui? De l'homme ou de la femme qui est engagé où? Au Seigneur sur cette terre. Ça veut dire quoi? Pour réussir, il faut mon objectif. Toi, tu es au Seigneur pour réussir. Or, les objectifs, voilà, package. Tu as acheté téléphone en carte. Ça, c'est du package. Dans le cas où tu as le logo et le logo en photo. Le rendez-vous est pris pour le jeudi. Que le Dieu de mon esprit vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.